Oui, donc je suis Isabelle Thion, je suis artiste plasticienne. Je suis au château de Saran jusqu'à la fin du mois de juillet pour une rétrospective. En fait, c'est 40 ans de carrière. Hein, ce sont des petits morceaux de 40 ans de carrière. Là, par exemple, derrière moi, c'est vraiment le tout début. C'est vraiment des gravures, hein, des gravures que j'ai faites quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Voilà, donc là, ce sont mes premières gravures. Après, c'est tout un travail que j'ai fait sur le thème des tortues. J'ai passé mon diplôme sur le thème des tortues. Donc il y a aussi bien des gravures que des dessins, que des choses un peu plus techniques. Voilà, ce sont des manières noires, des gaufrages. Voilà, c'était vraiment mon thème de prédilection avec lequel j'ai obtenu mon diplôme, mon DNSEP gravure. Voilà, donc ça, ce sont les bases. Je peux vous montrer aussi, là, une linogravure. Elle est intéressante, c'est assez pédagogique pour montrer en fait comment ça fonctionne. Donc une linogravure, c'est une plaque de lino qui est collée sur du bois. Et ensuite, après, elle est creusée. Hein. Donc toutes les parties en relief sont ancrées et ça donne le tirage qui est au-dessus. Elle date de 78. Voilà, c'était une commande de la Compagnie Générale des Eaux. C'était la première commande. Ensuite, on peut continuer avec les gaufrages. Alors les gaufrages, c'est la même technique que pour la lino, mais ce n'est pas ancré. Donc c'est simplement le papier qui vient épouser la plaque, hein, et qui donne cet effet de gaufrage. Voilà. Ensuite, dans les années 90, j'ai surtout travaillé la terre. Tout ça, c'était en parallèle de mon métier de peintre muraliste. Hein. J'ai toujours travaillé individuellement à côté. Donc là, ce sont des personnages, des graines en terre cuite, différentes terres, des terres mélangées. Et bien sûr, ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que toute cette rétrospective, c'est sur le thème de la nature. Hein. Donc le château de Saran, pour ça, c'était vraiment un lieu pour moi qui était privilégié, parce que c'est vraiment un château qui est très beau au milieu de tout un écrin de verdure. Hein. Il y a vraiment le parc, il y a l'étang. Pour moi, c'était l'idéal de faire cette rétrospective ici. Voilà, donc le thème de la nature, avec aussi bien des vases. Des graines, ce que j'appelle les graines, plus ou moins grosses. Hein. Par exemple, pour moi, ce sont des graines. Celle-ci a éclos. Voilà. Il y a aussi ce que j'ai aimé faire aussi, c'est des calebasses. Donc, ce sont des terres mélangées. C'est un travail à la plaque. Hein, c'est pas monté autour. C'est vraiment un travail à la plaque et 2 couleurs de terre mélangées, de la terre rouge, de la terre noire. Et avec le côté sonore de la terre. Hein. On fait des instruments de musique, hein, en terre. Bon, moi je ne suis pas musicienne, mais vraiment, c'était plus le côté... là, je voulais donner l'impression que c'était des poteries anciennes qui étaient retrouvées. Hein, donc j'en ai toute une série où elles sont volontairement cassées, récupérées, rafistolées, etc. C'était vraiment mon trip de l'époque. Là, ce sont avec des oxydes de fer, des oxydes de cuivre. Et là, il y a toute une partie métal aussi. Tout ça, ce sont toujours le principe de la graine, hein, de la nature qui est prête à germer, prête à... Et ces séries-là, ce sont des séries que j'appelle les Graals. Donc hein, c'est vraiment le lien avec la terre et le ciel, une espèce d'offrande à la nature. Voilà. Donc voilà, d'autres calebasses aussi. Celle-ci, elle est sur les 4 points cardinaux. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà.
Et on peut imaginer que, voilà, on peut faire des rituels avec, on peut tout imaginer en fait avec ce genre d'objet. Hop. Là, il y a quelque chose que je peux vous montrer qui est assez intéressant, c'est un personnage, j'appelle ça la femme tronc. Elle sort du tronc à l'avant et à l'arrière aussi en fait. Hein. On aperçoit ses mains, on aperçoit un peu ses fesses et, voilà, et un talon. Voilà, c'est vraiment le personnage qui fait corps avec l'arbre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, derrière vous, le thème de l'arbre, c'est vraiment un de mes thèmes privilégiés. Ce sont des croquis qui sont faits souvent au fusain, donc très rapides. Ce sont des arbres plutôt des villes, donc on sent qu'ils sont un peu retaillés, recroquevillés, etc. Des croquis, en fait, j'en fais pas quotidiennement, mais presque. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours fait des croquis. Voilà, c'est quelque chose c'est une pratique où il ne faut pas perdre la main, donc en fait, on en fait un petit peu tous les jours. Et puis comme je donne des cours, ben, j'en fais avec mes élèves, enfin bon. Ça, c'est un travail justement que j'ai fait avec des élèves qui sont un petit peu fragiles. Voilà, ça s'appelait l'atelier du colombier. Donc on avait travaillé sur le thème de la graine. Hein, c'est vraiment une cosse avec des graines dedans et on imaginait ce qui pouvait en sortir. Donc de mon côté, j'avais travaillé sur le thème avec eux. Qu'est-ce que je peux vous montrer là, les personnages? Voilà, donc je ne sais pas si vous les voyez bien là, mais c'est vraiment des personnages qui sont mi-humains, mi-végétaux. Hein, vraiment avec des feuilles, avec... c'est un peu les génies de la nature. Derrière en fait, là c'est une toile, alors là c'était plus mon métier, hein. J'ai fait du trompe-l'œil pendant très longtemps et du trompe-l'œil peint à la main. Donc cette toile date de 85. C'était des grands décors qui étaient réalisés la plupart du temps chez des particuliers, mais on a aussi peint sur des immeubles, voilà. Et c'était une toile qui restait à l'atelier, donc on a eu envie de la mettre ici. Elle était sur le thème des animaux, donc les animaux, la nature, pour moi c'est vraiment un tout. Ici, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à la femme tronc qui était de l'autre côté, c'est le passe-mur, donc c'est pareil, c'est un personnage qui passe à travers le mur. Mais le mur est aussi une écorce, hein, c'est voilà, avec des feuilles de ginkgo. Et puis cette branche qui fait racine et branche en même temps. De loin, là, vous voyez en fait une grande peinture. C'est du numérique, c'est travaillé en numérique, c'est sur bâche. Donc là, c'est vraiment l'effet de nature, et puis on a l'impression de passer un petit peu dans un autre monde. C'est un côté un peu magique, hein, ce genre d'effet comme ça. Alors plus récemment, j'ai travaillé toujours sur les arbres, mais les arbres de mon quartier en fait. Hein. Moi j'habite à Orléans, donc dans le quartier Saint-Marceau, c'est un quartier qui est au sud, qui est encore très arboré, très vert. Et j'ai fait des photos des arbres l'hiver, il y a 2 ans, un hiver, et j'ai travaillé dessus en numérique, donc je les ai complètement transformés, et j'ai retravaillé. Ça c'est un tirage numérique et j'ai retravaillé sur un papier japon tout autour avec de l'encre pour vraiment focaliser sur ça, mais voilà, montrer un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un mélange de numérique et d'encre retravaillée à la main. Donc toujours évidemment les arbres, les graines, les feuilles. Et donc la série se continue ici. En fait, j'aime beaucoup les arbres l'hiver
parce qu'on voit les nids. Et ça, pour moi, les nids, c'est vraiment la maison. Il y a vraiment, l'hiver, on voit vraiment la structure de l'arbre. Hein. Voilà, donc c'est surtout sur ce thème-là. Donc c'est pareil, ce sont des squares, ce sont des images d'arbres qui sont aussi bien au jardin des plantes que dans les différents squares ou alors au bord de la Loire. Moi j'habite vraiment tout près de la Loire et c'est vraiment très très inspirant pour un artiste, je trouve. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On va aller de l'autre côté? Non, on va aller de l'autre côté. Ici, vous avez 2 toiles de chaque côté de la porte, des toiles numériques, dans le même esprit que l'autre, qui s'appelle Ondine. Voilà, là c'est le Bluebird, parce qu'il y a un oiseau bleu là-haut que j'aime beaucoup. Donc toujours, bien sûr, le thème de l'arbre, de la nature, avec cet effet de passage d'un endroit à l'autre. Alors ça, c'est vraiment mon travail personnel avec Noël Mirande et avec une autre associée que j'avais, qui s'appelait Isabelle Banvillers. C'est un grand mur peint qu'on a peint à Olivet. C'est un concours qu'on a eu en 88, donc c'est vraiment pas... Et ça, c'est la maquette, peinture de la maquette. Voilà, donc toujours la nature, l'eau. Ici, c'est un travail qu'on a fait relativement récemment, toujours sur le thème de la Loire. Ça fait partie d'une expo itinérante, initiée par une association qui s'appelle Couleur Vinaigre d'Orléans. On a exposé au Campo Santo Orléans. Et maintenant, c'est une expo qui va voyager tout le long de la Loire. Elle est allée à Main-sur-Loire, elle va jusqu'à Angers. Voilà, c'est vraiment... ce que vous avez dû filmer, la Balvarine qui est à Saint-Martin-d'Abat. Donc c'était un concours donc sur les orchidées, avec la grosse boîte aux lettres géante. Donc ici, là c'est toute une partie sur les animaux. Moi je suis vraiment amoureuse des animaux. Hein. Donc il y a à la fois des chiens, des chats et d'autres animaux, on va voir. Hein. Donc, vraiment, et ce sont des peintures numériques, hein, donc, qui sont complètement travaillées sur ordinateur, qui sont après tirées sur toile. Alors ça a fait l'objet d'un livre qui s'appelle Caractère de chat. Noël Mirande, qui est auteur, écrit donc les textes. Et donc moi j'ai fait les illustrations, les têtes des chats. Voilà, à chaque fois il y a une histoire bien précise. Souvent c'est des gens qui avaient des chats qui nous ont raconté. Enfin, voilà, c'est vraiment du vécu. Donc là il y a le caractère de chat. Et ici, ce sont des caractères de chiens. C'est les premiers portraits en fait d'animaux que j'ai fait. C'était surtout des chiens. Parce que moi, j'avais un chien, j'ai eu plusieurs chiens. Voilà. Et toujours le même principe, c'est-à-dire que Noël Mirande fait les textes. Elle a fait les textes à chaque fois, une nouvelle sur un chien précis. Donc ce ne sont pas des chiens forcément très réalistes, mais on reconnaît un petit peu quand même les différents types de chiens. Et puis surtout, donc c'est fait vraiment en numérique, donc sur ordinateur, de façon complètement empirique. Je ne me sers pas de photos, vraiment je travaille avec différents logiciels, mais voilà. Donc il y a plusieurs séries, et là c'est une série sur les animaux que je vais appeler les animaux sans nom. C'est-à-dire qu'en général les chiens, les chats sont vraiment des animaux qui sont très proches de l'humain, et on leur donne un nom. Voilà. Là ce sont des animaux qui n'ont pas vraiment de nom, donc je leur ai trouvé des noms, voilà, où je les cite simplement
Voilà, la vache évidemment s'appelle bovine. Et les petits textes, par contre, là, ce sont moi qui les ai faits. C'est vraiment des petits textes tout courts, en général avec un peu d'humour. C'est plus un petit texte pour préciser par rapport aux peintures. C'est pas... Là, par exemple, c'est une brebis. Pour moi, c'est une brebis qui pleure. Et elle pleure des perles. Voilà. Donc, il faut dire que je suis très très proche des animaux. Je suis végétarienne et donc j'aime autant tous les animaux les uns que les autres. Hein. Et les gorilles, évidemment, sont des animaux tellement majestueux et tellement proches de l'humain que j'ai eu envie d'en faire un portrait. Ensuite, je peux vous montrer donc cette... alors à chaque fois, ce sont que des parties de séries. Hein. Évidemment, il n'y a pas tout. J'ai dû faire un choix dans mes cartons, pour vraiment choisir que quelques images, parce que sinon le château n'aurait pas été suffisant. Ici, par exemple, j'expose aux Artistes Orléanais, qui est une société d'artistes, comme son nom l'indique, d'Orléans. Et c'était sur le thème de la Loire. Et je n'ai pas eu envie de faire des bateaux sur la Loire, j'ai envie de faire autre chose. Là, en fait, c'est une coquille de noix. Moi, j'ai toujours vécu près de rivières, près de la Loire, près de fleuves. Et j'avais le souvenir, étant enfant, de mettre des petites coquilles de noix dans la rivière, en imaginant qu'elle allait rejoindre la Loire et qu'elle allait rejoindre la mer. Et c'est ça que j'ai voulu évoquer ici. Donc c'est le petit bateau, voilà. Donc au niveau technique, toute la partie du fond est travaillée en numérique et la partie noix est vraiment en acrylique. Donc c'est vraiment en trompe-l'œil là. Hein. Donc le mélange des deux m'a paru intéressant, puisque pendant très longtemps j'ai fait du trompe-l'œil, voilà, de mélanger les deux. Et là, accompagnant cette toile, sont des monotypes. Alors, ce qu'on appelle monotype, c'est qu'on travaille sur une plaque de verre avec des encres, avec différents produits, et après on fait un tirage papier qui est retravaillé, là notamment à la gouache. C'était pour trouver un petit peu l'orientation, voir un petit peu comment je vais faire. Ça, c'est juste un croquis au début aussi, c'est pareil. J'aime bien faire des croquis avant de faire une toile pour préciser un petit peu, ça se précise dans ma tête avant de se faire vraiment sur toile. Dans la même année, sur le thème de la Loire, j'ai fait cette peinture. Alors cette peinture, en fait, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que c'est en numérique dans le fond et en trompe-l'œil devant. Et devant, c'est un biface. C'est un biface préhistorique. Parce que j'ai longtemps arpenté avec une amie les bords de Loire. Et le bord de Loire a toujours été habité depuis la préhistoire. Et donc on trouve des bifaces. Ce biface notamment a été trouvé au bord de la Loire, pas très loin d'Orléans. Donc je voulais montrer la Loire qui a ce rôle un peu de révélateur, qui creuse le sable, qui creuse les falaises et qui met à jour voilà, des civilisations très ancienne. Alors évidemment, là, le biface est très agrandi. Il est en général pas plus haut que ça. Mais c'était ma façon de voir la Loire à moi, qui était vraiment différente de quelque chose de très classique. Et c'est pareil, j'ai fait aussi des monotypes. Donc, monotypes à l'encre brun, sépia et noir. Par rapport, voilà. Donc là, il y en a d'autres aussi. J'en ai d'autres dans un carton à côté. Et là, j'ai regroupé aussi, parce qu'en fait, cette année, les Artistes Orléanais, dont je fais partie, c'était le thème du café. C'était un peu exceptionnel, c'était sur le thème du café. Et donc, j'ai fait ce grain de café géant, et je l'ai appelé « Caféine, caféine ». Parce qu'il y a quand même, bon, ça fait quand même très, très féminin, donc voilà, c'était vraiment un clin d'œil
au féminin. Donc bizarrement, je me suis retrouvée avec les mêmes genres de tons, hein, les bleus, les bruns. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui m'inspire par rapport aux artistes orléanais, je ne sais pas. Voilà. Donc ici, c'est une série de trois œuvres sur le thème du papier. Pourquoi le papier? Parce que je trouve que le papier est souvent... D'abord, on coupe des arbres de façon inconsidérée pour faire des magazines qui ne sont regardés qu'une fois, les 3/4 du temps. Donc, on peut commencer peut-être par celui-ci, qui est fait à base de feuilles de magazines. Ces magazines en papier glacé qui sont regardés une fois, qui sont jetés aussitôt. Voilà, j'ai eu envie d'en faire autre chose. J'ai eu envie qu'il laisse un petit peu une trace. Donc ça, il y a déjà tout un choix déjà de la couleur. C'était les 4 éléments. Hein. Pour moi, c'est l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc là, c'est du papier de magazine. Là, c'est autre chose. En fait, c'est la forme de cette graine qu'on appelle la monnaie du pape. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des tiges avec au bout, il y a des graines comme ça. Et à l'intérieur, il y a ces graines-là. C'est-à-dire que là, ce sont les graines et là, c'est l'enveloppe. Voilà. Et ça m'a donné l'idée de faire, en découpant dans du papier journal, notamment dans le journal Le Monde, les mêmes formes. Et d'en faire quelque chose d'un petit peu, un peu une espèce de planète comme ça. Voilà. Ici, là, c'est vraiment... c'est du papier, alors c'est un peu particulier, c'est des catalogues de fournitures pour artistes. On voit d'ailleurs qu'il y a des gammes, hein, on retrouve les gammes. Donc il est plié encore d'une autre façon. Donc ça c'est vraiment à partir du bois, bien sûr. On a le charbon qui est aussi à partir du bois. Et le charbon, c'est un petit peu le clin d'œil au fusain. Hein. Quand on est artiste, on dessine beaucoup au fusain. Le fusain, c'est un arbre qui est... calcinés, avec lequel on peint, avec lesquels les artistes préhistoriques ont toujours peint d'ailleurs. Hein, vraiment, les premiers croquis, ça a été fait voilà, avec ça. Donc pour moi, c'est vraiment une planète. Ça représente en plus un peu la planète Terre qui est un peu calcinée, qui a un peu de mal en ce moment. Et puis avec des astéroïdes un petit peu autour. Et là, c'est pas évident au premier coup d'œil, mais c'est aussi à base de papier. En fait, papier mélangé avec de l'argile. Hein. Tout ça, c'est du papier mélangé avec de l'argile. Donc là, j'ai travaillé le thème des humains. Et je leur ai accolé ces petits fossiles. Je les ai appelés les hommes fossiles. Parce qu'à plus ou moins brève échéance, c'est ce qu'on va devenir des fossiles si on ne réagit pas. Je trouve ça intéressant d'ailleurs de faire cette interview aujourd'hui, où il y a justement à l'Assemblée nationale cette jeune femme là, Greta, je ne sais plus son nom, je suis désolée. J'ai 4 fois son âge, mais je suis tout à fait d'accord avec sa façon de voir les choses et je trouve que vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, moi, dans ces 4 peintures-là, en tout cas, j'essaie de parler de la nature, j'essaie de faire ce que je peux à mon niveau d'artiste. Hein. Donc de l'argile et puis là mélangé avec des pigments. Et en fait, en travaillant de façon manuelle, j'aime bien travailler à la fois de façon manuelle et de façon plus virtuelle sur ordi. Donc vous allez voir de l'autre côté toute une série de peintures et on me dit mais comment tu passes de l'un à l'autre? Je crois que j'ai besoin de l'un et de l'autre. Donc ça c'est, on va voir dans la pièce d'à côté. Voilà, donc ici, ce sont ce que j'appelle les cœurs de fleurs. Ce sont les portraits de femmes. Bon, je vais peut-être leur demander. Donc là, on va passer dans une partie de travail sur du numérique.
Donc ce sont des grandes peintures, ce sont des cœurs de fleurs. J'appelle ça des cœurs de fleurs. Ce sont des portraits de l'âme de femmes. Comment expliquer? Ce ne sont pas des vrais portraits, bien sûr, il n'y a pas 2 yeux, un nez, une bouche. Mais quand je pense à certaines femmes qui ont vraiment accompli des choses extraordinaires, ou des femmes que je connais, que j'admire, parce qu'elles font des choses même au quotidien vraiment de façon intéressante, je me mets sur mon ordi, et puis je pense à une femme en particulier, et les éléments viennent, et le portrait se construit comme ça. C'est difficile à expliquer, mais pour moi, vraiment, ce sont des portraits. Là, par exemple, c'est le portrait d'une amie qui est quelqu'un de très bouillonnant, de très... Quand je lui ai montré son portrait, elle m'a dit « Ah oui, t'as raison. » Bon, c'est pas toujours le cas, hein. C'est ma vision à moi. Voilà, donc là, par exemple, ici, c'est le portrait pour moi d'Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen, c'était une religieuse du Moyen-Âge qui a fait de la musique, elle a écrit des musiques, elle a fait beaucoup de choses à base de plantes, et il y a encore des soupes que l'on peut manger, qui sont des recettes de cette femme. Et je trouve qu'elle a passé tellement les siècles comme ça, et je ne sais pas actuellement ce qu'elle aurait pu faire, mais déjà à son époque, elle a vraiment fait quelque chose de vraiment impressionnant. Donc voilà, j'avais envie de faire son portrait. Là, pour moi, c'est le portrait de Colette, hein, l'écrivaine. Voilà, c'est son côté très avant-garde aussi. Hein. Voilà, et on pourrait regarder comme ça les différentes... Alors, il y a des femmes qui sont des amies, il y a des femmes de ma famille. Là, par exemple, en bas, c'est quelqu'un que j'ai... C'est Agatha. Alors pour moi, c'est Agatha Christie. Et l'autre fois, il y a un visiteur qui m'a dit « Je sens qu'il y a une énigme là. » Voilà, et puis bon, il y a différentes femmes, hein, toutes évidemment avec leurs caractéristiques. Donc là, il y a une série de 19 portraits. Ça continue ici. Donc vraiment peinture numérique, très colorée, sur fond souvent assez sombre. Moi j'aime la couleur et je trouve que la couleur est vraiment mise en valeur sur des fonds assez sombres. Donc c'est ma vision. Là par exemple, pour moi c'est Tina Turner. Ah c'est... Voilà. Là, par exemple, c'est ma vision de Noël Mirand. Un petit peu un ovni. Et là, c'est Tamara de Lempicka, c'est une peintre des années 30 que j'admire beaucoup. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Des personnes que je connais, que j'apprécie. Et alors ici au milieu, c'est un portrait que Noël Mirand a fait de moi en 1977. Et elle me voyait au milieu de fleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la replacer là au milieu de tous ces portraits de femmes qui sont pour moi aussi des cœurs de fleurs. Donc voilà, c'était un clin d'œil. On s'est connus, on avait 22 ans, donc voilà, donc d'autres peintures. Là pour moi c'est Alexandra, donc Alexandra d'Avinel. Voilà, il y a aussi bien des amis, des cousines. Là, donc dans cette structure, c'est un petit monde un petit peu clos. C'est un personnage que j'ai inventé qui s'appelle Lady Cuicui. Donc c'est un petit oiseau. C'est un petit oiseau vraiment qui a décidé de se bâtir une vie un petit peu merveilleuse. Donc évidemment, j'ai fait le nid d'où est sorti
la fameuse Lady Cui-Cui, très colorée comme elle. Et puis après, donc c'est une série d'images où elle endosse des personnages, où elle endosse des costumes différents. Voilà, et elle rêve un peu sa vie. Voilà, donc en projet, on a d'écrire un livre avec des textes qui vont accompagner, qui vont raconter un petit peu son histoire. Voilà. Là, elle joue de la harpe, une espèce de harpe un peu merveilleuse. Là, elle a le sablier. Donc c'est vraiment le temps. Voilà, on passe... voilà, là, elle est trapéziste. Elle joue. Là, elle chante, elle clame ce qu'elle a à dire. Voilà. Donc chaque personnage a son histoire. Là, elle est un petit peu plus triste dans sa robe de bal. On sent qu'il y a une expression différente. Voilà, là c'est plus la lumière. Donc là, ça forme vraiment un petit monde clos, hein, qui sera exposé d'ailleurs l'an prochain à la Ferté-Saint-Aubin, dans la médiathèque. On va lui faire un écrin comme ça. J'espère que les textes seront prêts, que Noël Mirande aura eu le temps de les faire. J'espère beaucoup. Voilà. Donc sinon, on peut voir aussi donc, les livres que l'on a écrits. Là, c'est un livre qui s'appelle Caractère de chien. Donc les textes de Noël Mirande. Et à chaque portrait, j'ai fait un portrait, et à chaque portrait, Noël a raconté une histoire de chien. Ce sont des chiens souvent qu'on connaissait, des chiens d'amis. Voilà. Alors évidemment, comme on a fait les chiens, on nous a demandé les chats. Obligatoirement. Donc voilà. On vient de sortir ce petit livre, ce petit recueil sur les chats. Avec plein de petites histoires. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire passer toutes les idées qu'on a sur la planète, sur la nature. Donc on a fait un premier livre qui s'appelle La petite herbe folle. Toujours pareil, avec ma complice Noël Mirande. C'est l'histoire d'une petite herbe, en fait d'une petite graine, quoi, qui pousse et qui va se grandir, etc. Et donc Noël a fait des textes que je trouve magnifiques. C'est vraiment une histoire qui se raconte. Alors les images sont simples, accessibles, les textes un peu plus difficiles, mais c'est fait pour que justement les parents ou les grands-parents puissent se faire passer le besoin et l'envie surtout de lire et de lire de la poésie. Voilà. Et donc c'est une histoire qui, à la fin, en fait, on peut recommencer au début. C'est vraiment le cycle de la vie. C'est vraiment le cycle de la vie. Donc, c'est la petite graine qui pense être une petite herbe tout à fait simple et qui en fait devient une fleur magnifique, qui elle-même fait des graines, etc. Et suite à ça, on a eu envie de faire tout un cycle de livres. Alors là, le premier, c'est la petite goutte d'eau. Il va y avoir aussi, alors là c'est l'eau, il va y avoir la terre, l'air, le feu. Toujours le même principe, hein, avec des très beaux textes. Là, évidemment, on tombe sur le côté faisons attention à la planète si on veut que ça continue un petit peu plus. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça tombe très bien de faire cette interview aujourd'hui. Je trouve que c'est une date qui me convient tout à fait. Voilà. Les fleurs géantes, hein, j'appelle ça mes fleurs joyeuses. C'est une série qui s'appelle Les fleurs joyeuses. Ça correspond vraiment à une envie voilà, de couleurs, de formes, toujours de nature, bien sûr. Avec mes fleurs un peu fétiches.
J'adore les iris, j'adore ces fleurs qui s'appellent des physalis, qui s'appellent cœur en cage. Voilà, là c'est une vision, tout le monde pense que c'est des haricots verts, pas du tout, ce sont des glycines, ce sont des gousses de glycine, hein, donc ça contient les graines qui potentiellement peuvent donner des glycines. Et puis ici est la toile du fond, là en fait il y a trois fleurs sur la même toile. Il y a à la fois le bouton, donc l'enfance, la fleur adulte, et la fleur qui est prête à se défaire complètement. Et pour moi, ce sont les 3 âges de la vie. Voilà. Et je trouve que moi, je me trouve là, et je trouve que c'est très beau aussi. Voilà, donc là, j'ai vraiment travaillé sur, voilà, à la fois sur les fleurs, la nature, mais aussi sur l'être humain, parce que même si j'ai pas fait beaucoup d'êtres humains là dans mon expo rétrospective sur la nature, l'être humain en fait partie, il prend même trop de place, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas beaucoup exploité la figure humaine. Voilà. Alors l'exposition dure tout le mois de juillet. Hein, c'est vraiment un endroit qui permet aux artistes d'exposer pendant un mois. On y est tous les week-ends, hein, le samedi et le dimanche après-midi. Donc là, ça se termine la fin de la semaine. Voilà, mais c'était vraiment pour moi quelque chose de très agréable et de très essentiel à ma carrière de faire cette expo ici, sur ce thème. Vraiment, c'est ce dont j'avais envie et j'en suis pleinement satisfaite et je les remercie beaucoup. Alors voilà un portrait que j'ai fait d'Isabelle en 1977. On s'est connus fin 73 à l'IAV, l'Institut d'art visuel. Nous avons fait nos études ensemble là-bas. Et nous avons tout de suite une connivence, une sympathie et puis plus. Nous avons encore des projets ensemble un petit peu. Et puis Isabelle encore passant son diplôme à l'IAV, moi j'étais déjà partie parce que j'avais, bon, souvent quand on est jeune on a des idées, j'avais des idées un petit peu rebelles. Je pensais pouvoir tout de suite vivre de la vie d'artiste et j'étais dans cette technique, dans cette inspiration qui était moi aussi assez proche de la nature et sentant Isabelle dans cet état d'esprit aussi, j'ai voulu la mettre dans cet environnement. Alors c'est un portrait sur le vif comme on dit, c'est-à-dire que je l'ai dessiné d'après nature. Ce n'est pas du tout d'après photo. Je l'ai dessiné avec du crayon aquarelle. C'était un outil que j'utilisais beaucoup. Crayon de couleur, crayon aquarelle. Je faisais beaucoup de gouache, d'acrylique. Et j'avais envie de faire beaucoup d'illustrations à l'époque. Je n'ai fait que vraiment 2 portraits comme ça dans ma vie. Celui d'Isabelle et puis celui de mon frère qui était designer. Déjà l'amour d'Isabelle pour tout ce qui était nature, étant donné qu'elle était née à la campagne, j'allais souvent dans sa famille, je savais tous ses goûts pour les fleurs, les plantes, les tortues, dont elle a beaucoup, sur lesquelles elle a beaucoup travaillé quand elle était aussi à l'IAV. Alors, nous avons toujours eu une grande complicité puisque nous avons travaillé la peinture murale longtemps, mais nous travaillons toujours ensemble malgré que nous ayons des trajectoires un petit peu différentes, puisque moi, depuis 2005, 2004 même, j'ai commencé à écrire. Je suis beaucoup dans l'écriture et donc on a trouvé à nouveau cette façon de travailler ensemble en joignant l'écriture et l'illustration.
ces livres que l'on a fait ensemble sont encore une fois sur le thème de la nature. Nous adorons les animaux, nous avons eu des chiens, pas de chats parce que je suis allergique, mais j'adore les chats aussi. Donc c'est à partir de petites anecdotes, des chiens que l'on a eus, que l'on a connus, des chiens, des chats d'amis, que nous avons écrit ces histoires pour montrer finalement que l'animal a vraiment une conscience, a vraiment un fonctionnement qui n'est pas automatique comme souvent on l'a dit. Les animaux ont leur caractère propre, ont leurs habitudes et voilà, on a voulu exprimer tout ça. Encore une fois par des livres de ce qu'on appelle nous des dialogues, c'est-à-dire qu'il y a illustration et histoire, une petite histoire courte, qui sont pas, l'illustration n'est pas forcément l'illustration de l'histoire, mais ce sont deux rencontres qui produisent une œuvre commune que l'on appelle en dialogue. Alors nous avons un chien qui a été le nôtre, qu'Isabelle a voulu représenter. C'était un terrier du Tibet qui avait énormément son caractère et il y a une petite anecdote sur lui dans le livre. Voilà, une petite histoire sur lui. Nous avons aussi écrit des livres sur la nature. Alors le premier c'est La petite herbe folle qui en fin de compte explique les cycles de la nature. Alors ce que l'on a voulu faire c'était, Isabelle a travaillé sur des illustrations très différentes de ce qui se fait actuellement pour les enfants. Nous avons une approche artistique qui n'est pas systématique. Je trouve que ce que l'on propose souvent aux enfants est assez formaté. Donc ce qui nous intéressait, c'est de les éveiller à l'art par une peinture particulière qu'ils peuvent très bien comprendre et lire, qui est une œuvre d'Isabelle graphique, numérique. Et moi, j'ai voulu les éveiller à la poésie. Donc c'est une poésie libre, mais avec une musicalité donnée par les rimes. Donc c'est sous la forme de quatrains, il y a autant de quatrains que d'illustrations, qui expliquent le cycle de la nature, d'une petite herbe, de la graine qui grandit, qui devient une plante, une fleur, et la fleur évidemment redonne une nouvelle graine qui va repousser. Voilà, donc c'est à la fois des livres qui sont éducatifs, on va dire, mais éducatifs d'une manière très artistique. Nous avons fait un autre livre qui s'appelle La petite goutte d'eau, qui exprime l'eau. Alors là, j'ai travaillé moi sur le rythme des alexandrins. C'est une poésie libre, encore une fois non rimée, mais avec des alexandrins qui donnent bien l'écoulement de l'eau, l'écoulement du temps. J'ai trouvé intéressant de travailler cette histoire de cette manière. Encore une fois, c'est une histoire très simple pour amener les enfants à découvrir l'eau et à savoir qu'elle nous est indispensable et qu'il faut la préserver. Nous avons d'autres petits livres qui sont en train sur cette thématique. Il y a La petite étincelle de feu, il y a La petite bulle d'air et Le petit grain de sable qui sont en préparation. Donc là c'est la représentation que Isabelle a faite de moi avec les portraits de femmes et ce portrait me représente beaucoup au niveau des couleurs, au niveau des rouges, des roses violacées, des violets, et un petit peu de vert pour l'amour de la nature. Et ça doit se ressentir. On a sûrement une aura qui est à la fois qui exprime beaucoup de choses au niveau énergétique et on n'est pas amoureux de certaines couleurs par hasard. Voilà, on est dans des roses vifs, dans des violets. Moi j'ai toujours une quête un peu spirituelle et c'est vrai que le violet est associé à la spiritualité. Il y a aussi peut-être une forme, bon moi je suis pas très grande et puis il y a une intériorisation aussi, je suis quand même quelqu'un d'assez intériorisé et elle a dû représenter ça. Je disais aussi que le violet c'est la spiritualité et moi je m'intéresse beaucoup, j'ai une quête spirituelle que j'exprime aussi dans mes livres. C'est vrai que bon,
Isabelle et ma compagne depuis maintenant depuis 1975. Nous avons des caractères extrêmement différents. Ce qui nous lie, c'est l'art, bien sûr, et c'est surtout les mêmes valeurs que nous partageons sur la nature, sur l'écologie, sur les femmes, nous avons une symbiose qui est très forte. On n'est pas d'accord forcément sur tout, mais nous avons une vision essentielle qui est la même. Voilà, je crois que c'est pour ça que nous avons aussi bien une entente professionnelle, parce qu'on a quand même toujours travaillé ensemble, et une entente relationnelle.